L'épisode s'ouvre sur une confrontation intense entre Edda et Serkan au sujet du travail d'un jeune designer prometteur. Serkan, fidèle à sa réputation d'architecte d'une exigence inflexible, s'apprête à rejeter brutalement le tout premier croquis du garçon, considérant que la critique destructrice est le seul moyen de progresser dans ce métier. Edda, animée par son empathie naturelle, s'interpose avec véhémence, menaçant même Serkan de le bannir de la chambre et de le faire dormir sur le sol s'il brise ainsi les rêves d'un jeune homme aussi sensible et fier. Face à cet ultimatum, et pour éviter de dormir dehors, Serkan capitule et choisit une approche étonnamment douce lors de sa réunion avec le jeune homme. Il salue son imagination prometteuse tout en lui suggérant subtilement de la canaliser, transformant ce qui devait être une exécution publique en une séance de mentorat respectueuse, à la grande surprise de l'élève qui accepte l'invitation à partager un thé. Le confort matériel rattrape Serkan, qui tente désespérément d'échapper au sol froid pour négocier une place dans le lit d'Edda. Un jeu de séduction s'installe alors que Serkan avoue à quel point son parfum lui manquait, provoquant un moment de trouble intense chez Edda. Bien qu'elle finisse par lui accorder le lit tout en s'installant elle-même par terre, le réveil au matin brise la distance qu'il tentait de maintenir. Ils se réveillent enlacés, l'oreiller qui servait de barrière ayant mystérieusement disparu, ce qui déclenche une dispute taquine et une joyeuse bataille d'oreillers, interrompue par l'arrivée soudaine de leur fille, Kiras, qui vient de perdre une dent et accuse ses parents de sa mésaventure. Pendant ce temps, un secret explosif menace de faire voler en éclats les fondations de la famille Bolat. Seifi et Aydan s'entretiennent dans le secret, en proie à une panique totale. Aydan réalise, après s'être remémoré une brève séparation de 3 jours passée avec Kemal il y a plus de 35 ans, une vérité bouleversante. Serkan n'est pas le fils d'Alptekin, mais bel et bien celui de Kemal. Seifi, observant les traits du visage de Serkan, note les similitudes frappantes, ses expressions froides et ses allergies communes avec Kemal. La panique est d'autant plus grande que la fureur légendaire de Serkan risque de s'abattre sur eux si ce secret venait à être révélé. L'atmosphère s'alourdit encore lorsque Kiras montre fièrement un dessin de sa famille idéale, y compris un petit frère ou une petite sœur, et cette demande innocente plonge Edda et Serkan dans l'embarras. Serkan tentant de se défiler en affirmant que ce genre de décision appartient exclusivement à la maman. L'arrivée inattendue d'Angjin et Piril apporte une nouvelle source de conflit. Venu au départ pour convaincre Serkan de revenir au bureau, il révèle qu'il se rend à une entrevue pour une école mixte extrêmement moderne et sélective. S'ensuit une dispute sur l'élitisme de cette institution où Piril précise que l'école ne choisit pas les enfants mais sélectionne rigoureusement les parents sur leur harmonie et leur compatibilité. Révolté par le fait qu'Angjin et Piril aient tenté de lui cacher cette opportunité par peur de la compétition, Edda y voit un défi et décide sur le champ que Kiras postulera également pour l'unique place disponible, transformant la situation en une guerre ouverte entre les deux couples. Edda et Serkan, conscients qu'ils ne peuvent pas passer 10 minutes sans se disputer, réalisent qu'ils ont besoin d'un solide réseau pour influencer la direction de l'école. Serkan accepte à contre-cœur de se tourner vers sa mère, Aydan, dont l'influence dans la haute société d'Istanbul est légendaire. Lorsqu'ils arrivent chez elle, la joie d'Aydan de voir sa petite-fille Kiras est immense, mais la tension monte d'un cran en raison de la présence constante de Kemal dans la maison. Serkan, ignorant tout du lien de sang qui l'unit à cet homme, se montre glacial et rejette toute tentative de rapprochement, affirmant sèchement qu'il a déjà eu un père et qu'il n'en cherche pas un autre. La directrice, initialement réticente en raison de manque de place, est reçue chez Aydan, où Ayfer a également apporté ses talents culinaires. C'est finalement grâce à un simple bolo, une pâtisserie préparée par Ayfer, qui rappelle à la directrice les saveurs oubliées de son enfance, que la situation se débloque miraculeusement, ouvrant la voie à l'entretien officiel. Edda, Serkan, Piril et Angjin se retrouvent face à face devant la directrice pour un test de compatibilité conjugale. Ce qui devait être une simple formalité se transforme en un règlement de compte hilarant et féroce. À la question de savoir quelle est la plus grande passion de leur partenaire, Edda répond le travail de Serkan.
tandis que Serkan inscrit avec assurance « ma femme » sur son carton, provoquant une mise au point théâtrale sur leurs sentiments réels. Du côté de Piril et Anjin, le fiasco est total lorsqu'Anjin mentionne sa nouvelle passion pour le catering, un secret qu'il avait caché à sa propre épouse. La tension atteint son paroxysme lors de la seconde question, demandant en mari de se souvenir précisément de la première phrase prononcée par leur femme lors de leur rencontre. Alors qu'Anjin se contente d'un banal « Bonjour, je m'appelle Piril », Serkan replonge dans le passé avec émotion, se remémorant précisément le jour de leur rencontre tumultueuse, citant mot pour mot les paroles d'Eda qui refusait de lui donner son nom car il ne le méritait pas, ravivant ainsi toute la passion et l'histoire complexe qui continue de les unir malgré les années de séparation. Bon, là on ajoute le son A sur le cale D, voilà, pas une ski, voilà, on ajoute ça sur le son arrière-plan. Voilà, on fait comme ça. Ça moins 27, voilà, moins 27. Copier ici là, copier. Ici on va ajouter là. Ajouter la création classique. Hop. Ok. Puis on applique ça à tout. L'élève qui accepte l'invitation à partager un thé. Le confort matériel rattrape Serkan, qui tente désespérément d'échapper au sol froid pour négocier une place dans le lit d'Eda. Un jeu de séduction s'installe de s'abattre sur eux si ce secret venait à être révélé. L'atmosphère s'alourdit encore lorsque Kiras montre fièrement un dessin précisément le jour de leur rencontre tumultueuse, citant mot pour mot les paroles d'Eda